משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראת כל עזיז רבי גדול פתאום אשרי כל משפחת פתאום כל אחד הוא יפתום מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת quelque chose de magnifique avec votre permission que le bon Dieu vous protège et vous passez une bonne journée que j'ai lu que mon grand-père Alav Shalom, le Rif, il dit que lorsque Yaakov Avinu, il a quitté son beau-père Lavan avec ses 4 femmes et ses 11 enfants, c'est écrit que il est arrivé à l'endroit et là-bas il a construit la souka pour son bétail et la maison pour ses enfants. Alors, il explique, il dit, pourquoi la Torah, elle nous dit, et précise, qu'est-ce qu'il a construit, Yaakov? Qu'est-ce que nous, on s'en fout, qu'est-ce qu'il a construit? Une maison pour son bétail, Souka le Mikneu, le Tsono, et pour ses enfants, il a construit une maison. C'est quoi? Parce que la Torah, elle va pas écrire n'importe quoi. Tout ce que la Torah, elle écrit, il a une signification. Il y a une raison. Si la Torah, elle écrit quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi la Torah, elle écrit la chose? Quelle est la raison? Pourquoi la Torah, elle écrit que pour son bétail, il a construit des soukotes, des cabanes, et pour ses enfants, une maison. Et le Rif Alav Shalom, il donne une belle explication, une belle réponse. Et cette réponse, elle est magnifique par rapport à la Iloula de mon grand-père Abihim Pito Alav Shalom, que cette semaine c'était sa Iloula. On raconte sur lui que toute sa vie, il ramassait de l'argent pour les pauvres. Il ramassait le vendredi du manger pour les pauvres. Toute sa vie c'était comme ça. C'était ça la vie de Rabbi Haïm Pinto. Il a pris ça de son père, Rabbi Yehuda Pinto. Et Rabbi Yehuda Pinto, il a pris ça de son grand-père, Rabbi Haïm Pinto. Donc ça veut dire que chez nous, dans la famille, c'est la chose la plus importante dans notre tête est aider les pauvres. Et bien sûr, mes grands-parents, ils ont appris ça de quelqu'un. Eh bien, ils ont dû apprendre ça de notre grand-père, le premier, le Rif. Il dit combien Abraham Avinu, il a fait toute sa vie du Hesed. Yitzhak Avinu, toute sa vie, il a fait du Hesed. Maintenant, voilà, on parle de Yaakov Avinu. Eh bien, Yaakov Avinu, Alav Shalom, non seulement que, aussi, toute sa vie c'est du Hesed, mais étant donné que lui, c'était un homme de Torah, comme c'est écrit, Yaakov Ishtam Yeshevo Alim, Yaakov, c'était un homme de Torah. Toute sa vie, c'était l'étude de la Torah. Mais maintenant, lorsqu'il a quitté son beau-père, il était multimilliardaire. Donc, comment on peut être un homme de Torah et d'autre côté, un homme multimilliardaire, un homme très très riche? On dit qu'il avait des centaines de milliers de bétail. On disait qu'il avait des milliers de chiens qui surveillaient son bétail. Et il avait ils étaient vraiment une richesse colossale qu'il avait Yaakov Avinu Alav Shalom. Alors on aurait pu croire que Yaakov Avinu Alav Shalom, il était un monsieur qui était plutôt businessman qu'un homme de Torah. Et la Torah nous dit non. Yaakov Avinu, la Torah est précise sur lui que toute sa vie, il a étudié la Torah. Et même lorsqu'il était chez son beau-père, Lavan, qui était un grand rachat, il a respecté là-bas tous les 600 mitzvot. Il a étudié la Torah, il a enseigné la Torah à ses enfants, nuit et jour. Ça, c'était Yaakov Avinu. Et quelle est la preuve que sa vie, c'était la Torah, pas la richesse? Lorsqu'il a construit que des cabanes pour son troupeau, pour les bétails. Ça veut dire, pour lui, c'est quoi cabane? Cabane, c'est une maison. Mais c'est pas une maison, c'est une maison qui n'est pas officielle. C'est une maison qu'elle est, une cabane, comme une souka, provisoire. C'est-à-dire, pour sa richesse, Yaakov Avinu, il dit, ma richesse c'est provisoire. Un jour je suis là,
Demain, je vais mourir, j'aurai plus rien. Je vais tout laisser ici. Mais l'avenir de mes enfants, c'est la maison. C'est pas provisoire. La maison, c'est là-bas, c'est la yeshiva. À la maison, je vais enseigner à mes enfants qui soient pas dans la rue, qui soient à la maison, à la yeshiva, étudier la Torah. Ça veut dire, pour ces enfants, il leur a construit une maison de Torah. Une maison, c'est pas comme aujourd'hui, malheureusement. Les parents, pour se débarrasser de leurs enfants, ils leur disent, allez, sortez dehors, restez, votre maison c'est dehors. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup des gens, malheureusement, la plupart de leur temps, ils sont dehors, ils sont pas à la maison. Dehors, il n'y a rien à apprendre. Il n'y a rien à apprendre. Yaakov Abinu nous a enseigné que pour l'éducation des enfants, c'est la maison. Mais pour tout ce qui est provisoire, c'est pas les coffres, c'est pas les comptes en banque. C'est provisoire, c'est dehors, dans la souka. Aujourd'hui, malheureusement, on fait le contraire. Aujourd'hui, ce qui est le plus important qui sont les enfants, on les lâche dehors, on leur achète des jeux technologiques, et malheureusement, on s'occupe pas très bien de leur éducation juive. Mais tout ce qui est provisoire, tout ce qui est matériel, on le cache bien, on pense bien. Et c'est le contraire de l'enseignement de Yaakov Abinu. Yaakov Abinu nous enseigne que ce qui est provisoire, c'est ce qu'on laisse dans ce monde-là. L'argent, les voitures. Et ce qui n'est pas provisoire, c'est la Torah. Après 20 ans, c'est Olam Haba. Ça se comprend avec nous. Que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé et la joie. Amen. حي بينتو وقف لنا زي خو